Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens sur moi écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième vidéo dans notre étude de Mosia chapitre 18 à 24. Nous voyons, j'espère que vous avez lu vos écritures et que vous avez pu voir dans ces chapitres les différentes histoires de délivrance et la manière dont le Seigneur intervient dans la vie de ses peuples de manière différente. Il y a une dernière leçon brève que j'aimerais aborder avec vous cette semaine à propos de ce retour à Zarahemla. Il y a une grande leçon sur le repentir à tirer en comparant le peuple de Nimri au peuple d'Alma au milieu de leur esclavage. Ils nous enseignent tous deux quelque chose de critique sur l'attitude d'une véritable repentir. Avant tout, j'aimerais partager 4 leçons de choses différentes qui illustrent le repentir et qu'on aime à utiliser. Si je prends une planche de bois et un clou et que je dis péché, j'enfonce le clou dans la planche et ensuite je dis repentir. J'utilise le dos du marteau pour arracher le clou. Une autre analogie, une tasse claire pleine d'eau, je dis péché, je dépose un peu de colorant alimentaire rouge dans l'eau. Ensuite je dis repentir et je prends de l'eau de javel et je la verse dans la tasse, ce qui rendra le colorant alimentaire à nouveau clair. Ensuite je demande si quelqu'un a déjà été malade ou blessé auparavant. Bien sûr. Alors je dis la maladie est comme le péché. Ensuite, je sors un flacon d'ordonnance, un flacon de médicaments ou une trousse de premier secours et je dis repentir. Et enfin, la dernière leçon de choses, j'ai un équipement de randonnée, un filtre à eau, un purificateur. Alors je vais prendre un verre d'eau manifestement sale et dire péché. Puis je pompe l'eau à travers le filtre dans un autre verre qui ressort clair et je la bois devant tout le monde et je dis que le repentir est bon. Maintenant, laquelle d'entre elles représente selon vous la meilleure représentation du principe du repentir? Quelle que soit l'illustration que vous avez aimée ou non ou qui vous a parlé, j'aimerais que nous lisions une série de versets et que nous comparions les attitudes de deux groupes différents de personnes qui se sont toutes deux retrouvées en esclavage en conséquence de leur mauvais choix. J'aimerais que vous réfléchissiez à la manière dont ils ont réagi à ces conditions et quelle était leur attitude envers leur esclavage, vers les conséquences de leur péché. Alors d'un côté, nous avons le peuple de Limhi dans Mosia chapitre 21 et le peuple d'Alma dans Mosia chapitre 24. Lorsque nous lisons ces deux sections, voici ce que nous pouvons trouver. Ce que nous découvrons, c'est que le peuple de Limhi s'efforce de se libérer de ses conséquences. Ils murmurent, ils se plaignent et ils se battent contre eux. Ils vont combattre les Lamanites 3 fois et à chaque fois, ils vont être vaincus. Résultat, ils ne parviennent pas à se libérer de l'esclavage. Ils furent battus, repoussés, tués dans un grand deuil, de grandes lamentations, une grande peur, subissant de grandes pertes. Cette attitude ne fonctionne tout simplement pas. Regardez à présent le peuple d'Alma. Quelle était leur attitude face à leur fardeau? Au chapitre 24, verset 12, ils ouvrent leur cœur à Dieu. Et cette excellente phrase du verset 15, ils se soumettent avec joie et patience à toute la volonté du Seigneur. Il est dit qu'ils avaient une grande foi, une grande patience. Et parce qu'ils étaient disposés à faire cela, il en résulte quoi? Eh bien que Dieu allège leur fardeau, les rend plus légers, les visite dans leur affliction et les fortifie. C'est l'attitude et les résultats du vrai repentir, chers frères et sœurs. Y a-t-il une leçon pour nous dans ces descriptions? Comment est-ce que les personnes d'aujourd'hui réagissent-elles parfois comme ceux de Limhi aux conséquences de leurs mauvaises décisions ou comment les gens d'aujourd'hui réagissent-ils parfois comme ceux d'Alma aux conséquences de leurs mauvaises décisions? À quoi cela pourrait-il ressembler aujourd'hui? Eh bien, concernant la réaction du peuple de Limhi, je pense que nous pouvons parfois être tentés d'avoir une attitude de plainte et de lutte lorsqu'il s'agit des conséquences ou de nos efforts pour changer. Nous essayons de nous libérer. Peut-être avons-nous l'impression que nous n'avons pas besoin de l'aide des autres, de la prêtrise ou de Dieu pour résoudre nos problèmes ou pour changer. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Ou encore, si nous devenons prêtres, peut-être murmurons-nous, rejetons-nous ou luttons-nous contre les conseils des dirigeants de la prêtrise
ou nous plaignons-nous des restrictions qui peuvent être imposées à notre adhésion? En tant que dirigeant, l'on doit parfois expliquer les conséquences naturelles de certains choix, les choses auxquelles nous pourrions être confrontés, ainsi que les conseils et les corrections que l'on pense que chacun devrait suivre pour aider le cœur à changer. Et même parfois, certaines mesures disciplinaires de l'Église doivent être mises en œuvre. Heureusement, je pense qu'en tant que dirigeant, il est rare il arrive parfois que l'on rencontre des personnes humbles et volontaires de ces choses. Et d'autres choisissent de se mettre en colère contre leur évêque parce qu'ils estiment qu'ils devraient attendre avant de retourner au temple ou de prendre la Sainte Seine pendant un certain temps. La manière de réagir peut être un bon indicateur qu'un cœur n'a pas vraiment changé et que davantage de temps et d'efforts sont nécessaires. Comme le peuple de Lémie, essayons-nous de lutter contre nos conséquences ou contre les instructions de Dieu sur la manière de les surmonter? J'ai bien peur qu'en faisant cela, nous n'allons pas très loin. En fait, je pense même que nous pourrions empirer la situation et les choses. Cependant, lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu comme le peuple d'Alma avec joie et patience, il nous aide à alléger nos fardeaux. C'est à ce moment-là que les personnes ont une attitude du genre « quoi qu'il en coûte, Bishop, je veux juste arranger les choses » ou qui vont vers le Seigneur et s'humilient devant lui et disent « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» et ensuite le font. L'un des meilleurs exemples de cette attitude que l'on pourrait voir serait celui d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui va voir son évêque après avoir commis des erreurs assez graves dans sa vie et qui a le désir de changer et qui a le désir de vouloir faire une mission et qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour changer et rattraper le passé. À l'église, il vient tous les dimanches, il invite des amis non-membres à venir avec lui et aux activités de l'église. Il étudie les Écritures, fréquente l'institut, prie sincèrement. C'est l'attitude du peuple d'Alma à son meilleur. Et je suis persuadée qu'un tel jeune irait sur le terrain de la mission après avoir eu le cœur changé. Lorsque nous abordons notre repentir avec cet état d'esprit, lorsque les amulons commencent à apparaître dans notre vie, Dieu nous réconforte dans ces choses, même dans les choses que nous ne pouvons pas changer ou dans les conséquences qui sont de nature plus permanente. Il peut nous donner de la force. Et puisque le peuple d'Allemand en arrive si vite à ce point, combien de temps faudra-t-il avant qu'il soit libéré? Pas très longtemps. Ils sont libérés assez rapidement. Lorsque l'on voit des personnes se soumettre avec joie et patience à toute la volonté du Seigneur, nous savons que le processus de repentir serait plus rapide et moins difficile parce que leur cœur avait déjà changé. Ils avaient le cœur brisé et l'esprit contrit. Mais qu'en était-il du peuple de Lémie? Arrive-t-il jamais à ce point de délivrance? Après les combats, regardez comment leur attitude change dans les versets 13 à 16, 31, 35. Pouvez-vous voir chez eux une attitude de vrai repentir maintenant? Oui. Nous voyons dans ces versets le changement qui amène au véritable repentir. Ils s'humilient, se soumettent, ils crient de toute leur force à Dieu. Et ils voient leur fardeau allégé, commencent à prospérer peu à peu. Au fur et à mesure que nous nous repentons, petit à petit, nous commencerons nous aussi à voir le processus de guérison prendre effet et les bénédictions revenir. Au verset 31, ils disent qu'ils seraient volontiers joints aux membres de l'Église et qu'ils concluent une alliance avec Dieu pour garder ses commandements. L'une des attitudes d'une personne véritablement repentante est le désir de se joindre à l'Église de Dieu et à son peuple, s'engager pleinement avec cette communauté et de conclure des alliances. Pour ces personnes, la Sainte Seine leur manque, le temple leur manque. Ils veulent que ces bénédictions leur soient rétablies. Mais il y a une autre grande phrase. Ils sont attendus à l'Esprit du Seigneur, ont prolongé le temps. Parfois, le repentir prend du temps, tout comme échapper à nos amulons. Changer complètement notre cœur est un processus et nous devons être patients et diligents jusqu'à ce que notre délivrance devienne complète.
Nous pouvons parfois être tentés de nous impatienter. Nous voulons que les conséquences soient supprimées maintenant parce que nous vivons dans un monde de solutions miracles. Nous pensons en termes de secondes plutôt qu'en mois ou en années. Parfois, nous devons prolonger le temps et attendre l'Esprit du Seigneur avant de commencer à nous libérer de nos amelants. Mais si nous sommes patients, nous finirons par nous réjouir à nouveau en pouvant à nouveau vivre dans les murs de Zarahemla. Chers frères et sœurs, lorsque nous nous retrouvons dans l'esclavage du péché, si nous nous soumettons joyeusement et avec patience à toute la volonté du Seigneur, alors il allègera nos fardeaux et nous délivrera en son temps. Alors, peut-être quelques questions personnelles à considérer. Y a-t-il quelque chose que vous devez faire pour tourner votre cœur vers Dieu? Comment pouvons-nous favoriser une véritable attitude de repentir? Et comme je l'ai déjà dit précédemment, si vous avez quitté Zarahemla, revenez s'il vous plaît. Et je sais que vous serez accueillis avec joie. Il se peut qu'il y ait du travail à faire, des fardeaux à porter, et que vous deviez peut-être vous attendre à ce que, devoir attendre que l'Esprit du Seigneur revienne. Mais il reviendra. Mais je vous en supplie, apprenons de nos erreurs. Ne suivons pas le même chemin. Faisons confiance à la vision des voyants, des Abinadi, nos frères amis. Évitons les moments Noé, méfions-nous des amulants. Et si jamais nous nous retrouvons en esclavage, n'oublions pas d'entretenir une attitude de vrai repentir, en nous soumettant joyeusement et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Et vous verrez, alors qu'il allège vos fardeaux et vous aide à vous échapper vers Zarahemla. Une si belle histoire ici de Mosia. Je prie pour que nous trouvions autant de sens personnel que moi dans ces chapitres. Avez-vous fait des choses que vous regrettez? Avez-vous du mal à trouver un moyen de résoudre vos problèmes? Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours accablé par un poids écrasant, malgré tous vos efforts pour vous en débarrasser? Peut-être vous plaignez-vous ouvertement que vos amis ou même le Seigneur vous ont abandonné. Mais lorsque vous réfléchissez sérieusement, vous vous rendez compte que c'est vous qui les avez abandonnés. Je vous en prie, décidez maintenant de retrouver le doux sentiment de paix et de joie qui peut remplacer les plaisirs éphémères du péché et la douleur, le vide qui en découle. Vous avez confirmé ce conseil des Écritures, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Méritez dès à présent une joie durable en menant une vie pure et constructive. Vous devez faire preuve de foi en votre Père céleste qui vous aime. Il se peut que vous ne compreniez pas pourquoi maintenant, mais vous devez avoir confiance que le Sauveur a donné sa vie pour que vous puissiez faire les changements nécessaires dans votre vie. Ces changements qui vous apporteront la paix, la réussite et qui vous semblaient toujours inaccessibles. Je témoigne que Jésus-Christ est notre délivrance. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être soulagés du fardeau et des conséquences du péché et être secourus dans nos infirmités. Du fait que nous aimons Dieu et que nous avons fait alliance de le servir, nous pouvons nous associer au Sauveur pour apporter une aide temporelle et spirituelle aux personnes dans le besoin, ce qui nous permet à notre tour de trouver la guérison grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne peux pas m'en sortir seul. Je n'ai pas à le faire et je ne le ferai pas. En choisissant d'être lié à mon Sauveur Jésus-Christ, grâce aux alliances que j'ai contractées avec Dieu, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Les personnes qui respectent leurs alliances trouvent le soulagement grâce au Sauveur. Alma et son peuple étaient forcés d'accomplir des corvées. On mettait sur eux de nombreux fardeaux. Comme il leur était interdit de prier à voix haute, ils déversèrent leur cœur à Dieu et il connut les pensées de leur cœur. La voix du Seigneur leur parvint dans leurs afflictions, disant « Relevez la tête et prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite avec moi,
Et je ferai alliance avec mon peuple et le délivrerai de la servitude. Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos. Et leurs fardeaux furent rendus légers. Et le Seigneur les fortifia de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité. Et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Ces personnes qui respectaient leurs alliances ont été soulagées et ont reçu du réconfort, plus de patience, une gaieté accrue et un allègement de leur fardeau, de sorte qu'elles se sont senties légères et finalement délivrées. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ peut adoucir notre charge, peut alléger nos fardeaux, peut nous soulager du poids du péché, parce qu'il est notre délivrance. Il a dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire qu'il nous procure du soulagement et de la paix. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pour que le joug soit doux et le fardeau léger, chers frères et sœurs, nous devons nous mettre sous le joug du Sauveur, partager nos fardeaux avec lui et le laisser porter notre charge. Cela signifie entrer dans une relation d'alliance avec Dieu et respecter cette alliance, ce qui, comme l'a expliqué le président Nelson, facilite tout dans la vie. Il a dit, se placer sous le joug du Sauveur signifie que vous avez accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. Je sais que ces choses sont vraies. Je sais que ces choses sont possibles. Et je sais que notre vie peut être meilleure si nous acceptons le Christ dans notre vie et lui permettons de porter les fardeaux et le poids de nos péchés. Chers frères et sœurs, il nous aime. Il a donné sa vie. Il sera toujours là pour nous délivrer. Mais puissions-nous apprendre chaque leçon dans chaque expérience de délivrance avec le Sauveur, parce qu'il ne nous laissera jamais tels que nous sommes et fera en sorte que nous devenions ce qu'il est prévu que nous devenions dans son plan. Ces expériences, ces difficultés, ces afflictions, ces labeurs, ces fardeaux sont là pour nous former, nous forger, mais surtout pour nous rapprocher de lui. Il vit, il nous aime, Dieu vit et Dieu nous aime. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end, chers frères et sœurs, et sachez que par le Christ, tout est possible. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.